Bonjour, nous voici dimanche soir. On va faire la guidance pour la semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine la semaine dernière et que les tirages vous ont aidé ou vous ont apporté quelques réponses ou quelques prises de conscience. Donc nous allons procéder au tirage pour la semaine à venir, la semaine du 7 février. J'espère qu'elle sera pour vous de bon augure et tout aussi positive que la semaine dernière. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, vous avez votre libre arbitre. Tous les messages ne parleront pas à tout le monde. Et si vous avez l'élan, je vous remercie de liker, de me laisser des messages et de vous abonner. Nous partons pour cette guidance. Nous allons commencer par le Light Sears Tarot pour voir quelles vont être les énergies de la semaine. Trop de cartes. Je vais aller les chercher. Alors, la reine de Pentacle et le 6 de bâton. La reine de Pentacle dans la matière, dans le matériel, dans le financier, la reine est un personnage qui est bien posé. Vous voyez qu'elle a encore des idées, parce qu'il y a des choses qui partent de sa tête. Elle tient un pentacle dans ses mains. Elle a les yeux fermés, on sent un visage serein, donc on sent quelqu'un voilà, qui n'a pas de doute, qui est très bien positionné. Donc, belle énergie pour cette semaine. Et puis, nous avons ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, nous allons vers la victoire. Vous voyez, nous avons la couronne de laurier. Ce personnage met ses bras en V et nous voyons qu'elle est face à la lumière. Donc, elle va vers une réussite en termes d'action. Elle va, cette semaine, aller vers une victoire. Donc, de très bon augure. Alors, nous allons voir avec le Lenormand alors pour la semaine du 7 février pour les personnes qui regardent la guidance YouTube. Alors, quel message va... Il y a des masques, il y a la force, un patron, quelqu'un d'influent, un courrier, un contrat et de l'abondance. Donc là, il y a le masque. On voit quelqu'un qui sourit avec le soleil, quelqu'un qui sourit moins avec la lune. Alors peut-être que cette semaine, il va falloir... Alors soit il va falloir faire attention à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a une certaine stature, qui a une certaine... Ça peut être un patron au niveau professionnel, mais peut-être faire attention à ce que cette personne-là ne se dissimule pas sous des masques. Ou alors c'est peut-être vous qui devez faire tomber vos masques par rapport à quelqu'un qui a une certaine stature, une certaine prestance, un patron. Donc voilà, donc soit c'est votre énergie à vous, c'est-à-dire que mettez plus de vérité, soyez plus vrai, soyez plus authentique, soit méfiez-vous de quelqu'un qui pourrait justement manquer d'authenticité. Donc là, vous voyez comme ça résonne en vous. Il est question d'une correspondance, d'un courrier ou d'un contrat, et il est question d'abondance tout de même. Donc là, on serait peut-être plutôt au niveau professionnel. On a le matériel et financier. Ici, on a la victoire.
Donc peut-être que dans le monde professionnel, par rapport à un patron, il va y avoir un courrier, un contrat, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Mais attention, soyez vrai ou faites attention que cette personne soit vraie vis-à-vis de vous, fasse preuve d'authenticité. Voilà ce que l'on pouvait dire avec le Normand pour cette semaine. On va prendre le tarot des sorcières pour voir au niveau relationnel et sentimental quelles vont être les énergies de cette semaine. Pour le relationnel sentimental pour la semaine du 7. Ah, excusez-moi, il y a trop de cartes. Alors, nous avons le 5 de bâton. Le 5, attention, il est question de conflit, il est question... Le 5, il y a toujours des choses un petit peu, voilà, un petit peu conflictuelles. On est dans les bâtons, on est dans l'action, donc faites attention. Qu'est-ce qui pourrait... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui est conflictuel, hein? Et le 9 de coupe. Donc, il ne nous manque plus qu'une coupe, hein, pour être à l'apogée au niveau émotionnel, au niveau relationnel, sentimental. Donc, nous allons à la recherche de cette 10e coupe. Nous sommes presque arrivés à la fin à la complétude, hein, par rapport à ça. Donc, nous passons d'une situation un peu conflictuelle, alors c'est peut-être quelque chose d'assez léger, et nous arrivons au 9 de coupe, donc quelque chose qui vraiment, vous voyez, cette femme, ce personnage est très zen, au bord de mer, elle médite, elle est assez relaxée, donc ça doit être plutôt une belle énergie. Et puis, nous avons la roue de fortune, d'accord. Donc, c'est la roue de fortune, en fait, ça va aller dans votre sens. On dit que la roue tourne. Là, au niveau émotionnel et sentimental, relationnel, ça va arriver. La roue va tourner pour vous. C'est une belle énergie, hein, c'est une énergie positive. On est dans une arcane majeure. Donc, peut-être qu'il va y avoir peut-être un petit conflit, quelque chose en début de semaine. Mais ensuite, on va 9 de coupe, roue de fortune, et on finit par le hiérophante. Vous voyez, donc 2 arcanes majeures, le hiérophante, on rejoint un peu ce personnage qui médite, qui est très relax. Et là, voilà, le hiérophante, c'est le pape. On est arrivé à un équilibre, une stature, on est zen, on est relax, on est tranquille après la roue de fortune. Donc franchement, peut-être en début de semaine, un petit conflit, mais je pense qu'il ne sera pas très lourd de conséquences, puisqu'après, nous avons uniquement des cartes positives pour ce secteur. Donc, a priori, belle semaine au niveau relationnel et sentimental. Alors, avec les messages de ton âme, on va chercher 2 messages. Quel conseil vont nous donner les guides? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Qu'est-ce que nos âmes, vos belles âmes veulent vous communiquer pour cette semaine du 7? Alors, on va aller chercher ces cartes, celle-ci, et puis on va en prendre une seconde, celle-ci. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, voilà, on vous dit de vous séparer. Alors, pas forcément d'une personne, ça peut être, hein, d'une personne qui est toxique ou avec laquelle vous ne ressentez plus les mêmes choses, mais ça peut être une situation, ça peut être un comportement, ça peut être une vision.
Donc voilà, quelque chose qui, qui vous pose problème, qui n'est pas, qui vous apporte du négatif. Vous voyez, il y a plein de petits papillons, hein. Le papillon, c'est la transformation, c'est s'envoler vers d'autres cieux, d'autres idées, d'autres comportements, d'autres croyances, hein. Ça peut être aussi se libérer d'une croyance, une croyance peut-être limitante, hein, qui vous empêche d'avancer. Donc n'hésitez pas à vous séparer des choses qui pourraient entraver vos actions et qui pourraient vous empêcher. Et c'est peut-être grâce à cette séparation que vous allez pouvoir aller vers la victoire. Hein, et vous inquiétez pas, vous êtes vraiment solide en matière, dans la matière, au niveau matériel et financier. Donc s'il faut vous séparer d'une situation, d'une croyance, n'hésitez pas, lâchez prise et vous irez forcément vers la victoire. Et se remettre en question. Donc te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors se remettre en question, c'est peut-être justement aller voir ce qui ne va plus pour pouvoir vous en séparer et pouvoir aller vers la victoire. Tout à l'heure, on avait le 5 de bâton. Je vous ai parlé peut-être d'un petit conflit en début de semaine. Là, voilà, on vous dit d'aller voir ce qui pourrait poser problème et qui pourrait expliquer le conflit que tu vis, que vous vivez en ce moment. Donc, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous ce qui ne va plus et ce que vous devriez peut-être, ce dont vous devriez peut-être vous séparer pour pouvoir aller vers cette victoire. Donc, la remise en question et se séparer. Cette semaine, au niveau des messages des guides, j'ai décidé de prendre un message de la féminité sacrée, ce très beau jeu, ces très beaux messages. Donc, on va tirer une carte pour cette semaine, savoir ce que les guides veulent nous dire au niveau de la féminité sacrée. Et je vous lirai le petit texte. Là, il y en a trop. Je vous lirai le petit texte qui illustrera et qui expliquera cette carte. Elle ne veut pas venir, on va aller la chercher. Alors, quel message souhaitez-vous nous donner pour cette semaine du 7 février pour les personnes qui suivent cette vidéo YouTube? La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que la trahison, elle peut être, on parle souvent de trahison envers les autres, mais elle peut être envers soi-même. Se remettre en question, se poser les bonnes questions. Et n'oubliez pas qu'il y a une victoire au bout. Je vais aller prendre le texte pour illustrer cette carte. Il y a un peu de lumière. Ce cœur était fait d'un seul ruban solide et majestueux, façonné par l'amour. Cette jeune femme n'aurait jamais pu croire que ce lien immuable puisse se scinder en deux, fissurant le symbole puissant d'amour et de confiance qui l'unissait à l'autre. Parfois, sans crier gare, il suffit d'un vif éclair pour transformer l'or en plomb. Soucieuse de plaire, de coller à l'image que les autres ont de vous, ou encore dans l'idée de devoir agir pour le bien des autres, vous vous éloignez de votre véritable identité. Mais qui êtes-vous vraiment, loin des masques de la vie, des croyances et des conditionnements? Vous avez certainement le sentiment que les autres ne sont pas totalement honnêtes avec vous, mais l'êtes-vous vis-à-vis de vous-même? Parfois, vous avez le sentiment d'être trahi. Vous pensez que l'autre a réagi d'une certaine manière, s'éloignant alors de vos croyances, de vos fondements et de vos valeurs. Peut-être êtes-vous convaincu qu'il vous a menti, qu'il a manqué d'honnêteté.
La confiance que vous placez dans ce lien vole en morceaux. Mais en regardant plus en détail, vous pourrez observer combien, vous aussi, vous pouvez parfois ne pas être tout à fait dans la justesse ou dans la vérité. Donc ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, les autres peuvent faire preuve de manque de vérité, de manque d'authenticité vis-à-vis de vous, mais vous-même, êtes-vous authentique avec vous-même? Êtes-vous tel que vous êtes, tel que vous aimeriez être, ou tel que vous pensez que les autres souhaitent que vous soyez? C'est compliqué comme phrase. Tout à l'heure, on avait les masques avec le Lenormand, hein. On a parlé déjà d'authenticité, de vérité. Là, on vous parle de vous poser les bonnes questions. Donc cette semaine, il va être question de chercher la vérité, d'être tel qu'on est, face à soi-même et face aux autres, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc il faut faire preuve cette semaine d'authenticité, de vérité, déjà de nous face à nous et de nous face aux autres. Et on va terminer avec le petit message de lumière pour cette semaine. Voilà. Quel est-il? Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. On va se remettre en question. On va se regarder tel qu'on est. On va arrêter de se mentir. On va arrêter de mentir aux autres. On va se séparer justement des fausses croyances, de ce que l'on veut faire croire aux autres pour aller vers la victoire et pour aller vers son avenir et trouver sa place. Un beau message franchement pour cette semaine, beau message d'optimisme, même si ça risque d'être compliqué parce que il va falloir se regarder tel qu'on est, il va falloir peut-être oser se voir tel qu'on est, faire tomber les masques. Ça n'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on vous demande cette semaine et donc de vous séparer de certaines choses qui peuvent être négatives. Voilà, ce sont les messages pour la semaine du 7. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Surtout, n'hésitez pas à me faire des likes, à me faire vos commentaires. J'en serai très, très heureuse hein, puisque cette chaîne est toute neuve et toute nouvelle. Donc, merci à vous pour votre soutien. Et je vous donne rendez-vous à demain matin, pour la guidance de la journée du lundi 7. Bonne soirée, à bientôt.